Salut les players, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver après ce petit creux, mais bon, ouais, en même temps, confinement et tout ça oblige. On en a profité pour faire une petite pause générale. Vidéo un petit peu particulière, une vidéo spéciale. En même temps, on dit ça à chaque fois que ça sort un petit peu du gaming. Tout simplement, je suis en présence de Thomas. Thomas qui est, c'est le cofondateur de l'agence Buffer. Je vous mettrai le lien de leur Twitter en description de la vidéo. Bonjour Thomas. Bonjour. Donc c'est une agence, alors justement on parlait un petit peu en off avant la vidéo, ça n'a absolument rien à voir avec un network, c'est un peu comme a dit Thomas, adopte une op.com. Donc si vous voulez comparer à Studio Bagel, Golden Moustache ou les gros Squeezie et tout ça, c'est absolument pas ça. Eux, c'est plus voilà, de la mise en relation entre des marques, des développeurs indés. Tu me coupes si je me trompe, hein. Non, pour l'instant, c'est tout bon. Plutôt une mise en relation entre nous, les créateurs de contenu, et les petites marques qui souhaiteraient se faire connaître. Donc vidéo interview, voilà, il y aura le petit jingle au montage qui va bien, qui va arriver. This is Channels Television's breaking news. Cinq petites questions que Thomas a accepté de répondre. On va faire simple. Donc Thomas, tout simplement, depuis quand Buffer existe? Alors, Buffers, officiellement, c'est une boîte qui a été créée en novembre de l'année dernière, donc 2019. Ouais. Mais on travaille sur ce projet avec Romain, du coup, mon associé, depuis plus d'un an et demi. Donc, d'où est née en fait l'envie de créer Buffers. Donc, comme tu l'as dit, Buffers, c'est une agence de mise en relation, du coup, entre studios de développement indépendants, équipementiers gaming, et avec des influenceurs. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça qu'on le décrit dans le milieu. Et du coup, plutôt des vidéastes spécialisés dans le monde du gaming. Et du coup, donc avec Romain, en fait, quand on était plus jeune, encore étudiant, on aimait bien le soir se balader sur Twitch, sur YouTube et chercher des chaînes justement qui étaient un peu moins visibles, avec un peu moins de followers, des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui font du contenu qui est hyper qualitatif, Mhm. qui est souvent plus qualitatif que les personnes que tu as l'habitude de voir sur le devant de la scène. Et on se disait que c'était dommage en fait de voir tout le temps les mêmes personnes. Donc je vais pas citer de nom parce que je pense que maintenant tout le monde connaît ceux qui sortent sur les pages d'accueil, on va dire. Oui, ceux qui sont en tendance. Exactement, c'est ça. Et on se demandait comment on pouvait booster ces personnes, en fait, comment on pouvait les mettre en avant, parce qu'au final, leur contenu était vraiment qualitatif et que c'était voilà, des passionnés qui voulaient juste partager leur plaisir avec les gens, donc on voulait les aider. Et de l'autre côté, on a également du coup tout ce qui est studio de développement indépendant, qui de la même façon, au final, c'est des petits studios en général à taille humaine, c'est une personne, deux personnes, trois personnes, pas souvent très plus, et tout leur budget en fait passe dans le développement, ce qui peut se comprendre, mais du coup, manque de visibilité, les jeux passent totalement à la trappe sur les plateformes comme Steam ou choses comme ça, fait qu'ils n'aient plus assez d'argent pour communiquer. Nous, c'est de là qu'est né Buffers, en fait, l'envie d'aider ces deux parties et comment les aider. Donc, du coup, c'est en faisant de la mise en relation entre les plus petits youtubeurs, twitchers et les plus petits studios de développement indépendants pour pouvoir promouvoir leurs jeux avec des tarifs qui sont plus adaptés à leur structure. Ouais, c'est génial de faire ça parce que de toute façon, ouais, voilà, il y a les gros du marché, comme tu l'as dit, qu'on ne citera pas parce que tout le monde connaît. Mais c'est vrai que voilà, tous ceux qui sont dans l'ombre de ces gros influenceurs, créateurs de contenu, et surtout les networks qui bouffent un petit peu tout et qui sont connus national et internationalement, c'est sûr que il y a de quoi faire. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc on voulait apporter notre pierre à l'édifice et on voulait pas justement aller dans les travers de ce que font les plus gros, de s'occuper justement que des gens qui sont le plus visibles, là où c'est le plus facile en fait d'aller. Après, voilà, on va pas se cacher, c'est là où il y a le plus d'argent, hein. Là où il y a le plus d'argent à faire, c'est sûr, mais nous, on fait ça surtout par passion. Bon, bien sûr, on n'est pas une association, donc il faut qu'on puisse en vivre, bien sûr. Oui. Et vraiment, la première idée et l'initiative du projet Buffer, ça venait de l'envie d'aider et de pouvoir accompagner ces personnes. Ok, donc concrètement, voilà, on enchaîne à la deuxième question. Concrètement, Buffers, comment ça fonctionne? Buffers, comment ça fonctionne? Donc, tu t'inscris gratuitement chez nous. Côté influenceur, l'inscription est totalement gratuite. J'ai échangé avec plusieurs vidéastes qui me disaient qu'on leur avait proposé des services à peu près similaires, mais on leur demandait de payer en fait l'inscription. Et ça, c'est quelque chose avec Romain qu'on ne comprend absolument pas parce que nous, notre travail, c'est de faire de la mise en relation. Mais le contenu, au final, c'est vous qui avez le créé, les vidéastes. Je vois mal un dirigeant d'usine demander à ses employés de payer pour venir travailler à la chaîne. Donc, c'est un peu le même principe Ça ici. serait le Nous, comble. exactement. Donc, nous, on ne conçoit pas ça. Donc l'inscription est totalement gratuite. Lors de l'inscription, en fait, on demande de renseigner quelques informations qui sont relatives à la chaîne. Et en fait, ces informations elles vont nous permettre de trouver des opérations qui vous correspondent. Donc que ce soit par rapport au matériel que vous avez, au type de contenu que vous avez l'habitude de créer sur votre chaîne, pour pas déstabiliser déjà votre travail et votre communauté.
fait. Nous, on veut vous proposer des opérations qui vous correspondent, pardon. Et on sera toujours dans une logique où on vous imposera jamais de faire un travail. Nous, on va proposer des studios, on va vous envoyer des noms, vous allez pouvoir regarder, voilà, un peu le contenu, que ce soit de l'équipement ou du jeu vidéo. Et vous aurez tout le temps le droit de veto, si je puis dire. On va vous proposer des studios, on va jamais vous dire il faut que tu fasses cette vidéo, on va vous proposer, vous regardez le contenu. Si ça vous correspond, on fait la mise en relation et on met en place les opérations. Si ça vous correspond pas, hop, on arrête tout de suite. S'il n'y a pas d'échange ou quoi que ce soit, on passe sur un autre studio ou un autre équipementier. Ok, donc, Du coup, l'avantage pour vous, influenceurs, c'est que du coup, c'est totalement gratuit. Vous pouvez gagner des jeux, les découvrir tout d'abord, les faire découvrir à votre communauté, les gagner et les faire gagner à votre communauté. Ça, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur parce que bon, personne serait dans le milieu aujourd'hui s'il n'y avait pas les communautés fidèles et au rendez-vous comme c'est actuellement. Donc, on voulait vraiment remercier également ces personnes-là. Et dans certains cas également, du coup, en général, c'est plus des opérations qui sont rémunérées du coup en nature, donc avec des jeux, de l'argent virtuel, de l'équipement, des choses comme ça. Mais on peut également tomber dans des opérations qui seront rémunérées. Donc, pour pouvoir mettre un peu d'argent dans la poche ou de faire des dons pour la communauté. Oui, après, chacun se le gérera un peu comme il veut. Exactement. Donc voilà, donc tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, on enchaîne sur la troisième question. Pourquoi vouloir aider les petits créateurs de contenu tels que moi et tant d'autres qui ont rejoint la Buffer Family? Comme je te disais, du coup, nous, on part vraiment du principe que les personnes qui partagent leur passion, en fait, elles méritent d'être mises en avant. On voit maintenant dans l'industrie qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, malheureusement, pour l'argent. Et du coup, on perd un peu ce côté un peu passionné. Et des fois, dans certaines vidéos, ça se ressent. Alors que justement, à contrario, sur les plus petits influenceurs, les plus petits vidéastes, on a moins ce côté-là de l'argent qui revient parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des énormes chèques proposés ou choses comme ça pour faire des vidéos sur des jeux qui leur plaisent pas ou même que leurs jeux leur plaisent, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir en fait cette épée de Damoclès de l'argent qui tape au-dessus de leur tête. Donc nous, on veut travailler avec ces personnes-là qui sont vraiment nature, qui sont vraiment là pour la même chose en fait, ce que tout le monde recherche dans le gaming. En fait, c'est le côté passion et partage. Oui, de toute façon, c'est ce qui fait vivre la communauté et le jeu vidéo, c'est la passion avant tout. On est tous là pour la même chose et nous vraiment, ça reste comme ça. Ah oui, le principal, c'est une fois que tu as éteint ta manette, voilà, tu as éteint la console, tu as posé la manette, voilà, c'est que tu es pris du plaisir et pas que je te dise, ouais, putain, cool, j'ai gagné 1300 crédits sur le jeu. Je me suis fait de l'argent, donc c'est ça qui compte. Je m'amuse pas. Enfin, vraiment, nous, on veut rester dans cette optique où on est tous des enfants, on joue tous aux jeux vidéo et on fait ça parce que ça nous plaît, quoi. Le jeu vidéo n'a pas d'âge. Moi, c'est un truc que je vois. Des fois, je vois mon grand-père qui s'amuse rien que sur ma tablette ou des conneries comme ça. C'est génial de voir des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Allez, on enchaîne avec la quatrième. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu des petits, même si ça n'a rien à voir avec du network. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait d'être un petit peu le David qui va face au Goliath en disant non, attends, nous on est en bas. Il y a, certes, on n'est pas surmédiatisé, mais il y a du contenu, il y a de la qualité, il y a de l'envie, il y a de l'amour du jeu vidéo, il y a une communauté présente. Qu'est-ce que ça fait un petit peu de partir avec son épée et son bouclier en croisade contre tout ça? Bon, je pense que déjà le mot qui est important, tu l'as cité, c'est l'envie. Donc sans envie, de toute façon, on ferait rien. L'histoire de David contre Goliath, elle est très belle, mais quand David est arrivé devant Goliath, voilà, lui se doutait absolument pas qu'il allait réaliser cet exploit-là. Donc je pense qu'il y a un peu de peur, un peu de timidité. Enfin, c'est aussi toujours le risque quand on prend un tel parti, quand on se lance dans un tel challenge, il y a toujours une part de risque, donc il faut savoir vivre avec. Mais c'est aussi une grande fierté. C'est une grande fierté de se dire qu'il va falloir faire beaucoup de travail, ça c'est sûr, on se le cache pas, on le sait, ça va prendre du temps. Mais ce travail, il y aura une belle récompense à la clé qui sera d'un peu bousculer les codes et ce qui se fait en fait dans le milieu du jeu vidéo en ce moment. De toute façon, c'est ce qu'il faut, ouais, parce que après c'est mon avis perso, tu vois, de temps en temps, bon, je suis les gros sur YouTube et sur Twitch, que ce soit un YouTube, voilà, du Squeezie Gaming, ou alors quand il était à l'époque avec Cyprien, sur Twitch pareil, tout ce qui est du Skyrose, des très gros, et c'est vrai que tu sens un peu la répétitivité de la chose, quoi. Tu vois vraiment que quand t'as des OP, tu sais que c'est structuré, ils doivent pas dire telle chose, ils doivent pas... Ils ont presque le prompteur en face des fois. Ouais, comme si à la suite du mail, voilà, t'avais le petit astérix avec les conditions d'utilisation, et puis bien des choses souvent, comme ça. quand t'as une qui sort sur un jeu, t'as les 20 mêmes youtubeurs qui vont faire les 20 mêmes vidéos sur le même jeu, et ça c'est un peu dommage aussi, parce que dans le même temps, il y a 50 jeux qui sont passés à la trappe sur Steam, ou des studios qui ont fermé parce que ils n'ont pas eu pas cette chance-là d'avoir cette visibilité, ou pas les moyens, quoi. Ouais, c'est vrai, moi tu vois qui commence vraiment à m'investir dans le sim racing, dans tout ce qui est e-sport, GT, F1 et tout ça. C'est vrai qu'il y a deux gros youtubeurs qui sont Despiello et Hydro,
qui ont sorti un petit peu un teasing du futur jeu F1 2020 qui sort. Voilà, les deux sont structurés pareil, les images de démos sont les mêmes. Voilà, donc c'est ça qui est un peu dommage. C'est le risque avec les grosses boîtes, c'est qu'elles brident énormément en fait, parce que les bad buzz, ça, ils en veulent pas. Et puis même si le jeu il plaît pas à l'influenceur, ils vont lui demander de dire qu'il l'aime. Donc Ouais, c'est ça. les textes qui sont écrits ou des choses comme ça, et ça c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça que j'ai bien aimé sur déjà ce que vous proposez. J'ai été surpris que vous me contactiez parce que voilà, j'ai démarré ma chaîne en 2017, il me semble, et jamais je pensais en arriver là. Et c'est vrai que c'était toi ou oui, je crois que c'est toi qui m'avais contacté. Ouais, on avait bien rigolé parce qu'on venait de Tarbes tous les deux. C'est ça, exact. Ouais, en plus, on est de la même région. Vous êtes basé à Toulouse, c'est ça? Exactement. Voilà. Donc pareil, si un jour vous avez vos propres studios, pareil un jour, enfin vos propres bureaux, je vais pas dire studio, mais bureaux, je passerai si c'est possible. Ouais, bien sûr, c'est avec plaisir. J'apporterai le café et les croissants. Et les chocolatines, parce qu'on est chocolatines. On vient du sud, du coup, on continue le combat. C'est ça. Allez, dernière petite question pour terminer cette interview en mode BFM. La vision que vous souhaitez du coup pour Buffers et tous les créateurs qui vous ont rejoint dans le moyen et long terme, qu'est-ce que ça serait? Donc déjà sur le moyen terme, en fait, on veut avoir notre propre plateforme en fait automatisée de mise en relation accessible via le site web. Donc on est en train d'encore rédiger le cahier des charges pour le moment de cette plateforme. Cette plateforme elle permettra d'avoir des systèmes de profil, donc que ce soit du côté influenceur ou du côté marque, voire en fait mettre en place un système de matching, donc un peu, du coup on en parlait, adoptunop.com ou un peu le mythique de l'OP quoi, C'est ça. où selon du coup tes caractéristiques, les types de jeux que tu as l'habitude de jouer, le support de diffusion, le support de jeu, toutes les informations que tu pourras donner en fait, ça te permettra de trouver, de faire des matchs en fait avec les studios de développement qui seront présents sur la plateforme également et qui correspondront du coup à tes attentes. Pour toujours cette logique d'avoir des opérations qui correspondent à ta communauté, à ce que tu as l'habitude de faire, à ce que tu as envie de faire surtout. Oui, c'est sûr, c'est dommage de voir par exemple moi en sim racing, si tu me proposes du FIFA ou un truc ou du Counter-Strike, je vais le faire, je vais bégayer, je suis nul, je vais bégayer, je vais me prendre des tollés de l'infini, mais voilà, c'est pas, ça peut être marrant, pourquoi pas. Ça peut être marrant. En général, ce qui arrive, c'est que du coup, si tu fais ça, c'est qu'il y a un beau chèque à la clé, et au final, dans la vidéo, ça se ressent un petit peu, et souvent, ta communauté, elle est pas là pour ça, quoi. C'est ça aussi, on a peur, c'est qu'on peut pas imposer des choses parce que les communautés, en général, elles sont très susceptibles. Ouais, exactement, c'est ça, c'est si. Mais pas le bad buzz dans le monde du gaming, de toute façon, on sait que ça pardonne pas. Ah ben il y en a qui se sont cassés la mouille pour pas grand chose, hein. Et puis pour remonter dans ce milieu c'est difficile. C'est quasiment impossible même. Ouais. Bon. Donc ça c'est nos envies par rapport à Buffers et du coup donc cette plateforme. Ensuite niveau communauté, c'est de vraiment nous ce qu'on a envie d'avoir, c'est une communauté qui est très familiale entre guillemets, si je puis dire. Donc nous on est des enfants du sud, donc la convivialité c'est ce qui nous correspond. Donc vraiment on a envie d'avoir cette communauté qui s'aide en fait, qui partage. Donc on a beaucoup de néophytes qui arrivent petit à petit, donc qui puissent partager avec les gens qui ont un peu plus d'expérience, qui puissent faire des feats, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, et surtout ce pourquoi on a créé Buffers, c'est que pour que tout le monde puisse vivre de sa passion en fait, que en fait ce soit plus juste un rêve ou quoi que ce soit vraiment quelque chose qui devienne possible et tangible grâce à Buffers et aux opérations qu'on pourrait du coup vous proposer. Un bon programme tout ça, t'es. Eh bien écoute, moi personnellement, très ravi de vous avoir rejoint. Toujours surpris parce que voilà, jamais tu t'attends à ce qu'une agence comme ça te contacte. Ça a été le risque au début, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que du coup c'était un bot ou du fake, des choses comme ça, parce que du coup voilà, c'est des gens qui n'ont pas forcément, comme tu dis, l'habitude de se faire contacter au vu de leurs followers ou des choses comme ça. Mais après, une fois qu'on peut échanger sur Discord, les gens sont rassurés, ils voient que voilà, je suis un être humain et pas une machine qui leur parle, et que le projet c'est quelque chose de concret et qui nous tient à cœur. Ah ouais, c'est vrai que le bot, quand j'ai reçu, j'étais au boulot, j'ai reçu le tweet, je fais, mais c'est quoi ça? J'ai bugué quelques instants, je vais pas mentir, j'ai fouillé, j'ai cherché ce que c'était Buffers. Oui, c'est normal. J'y suis allé sur votre Twitter, j'ai regardé le site internet que vous avez, je regardais comment l'inscription se faisait, je me contacte à moi, et très ravi de vous avoir rejoint, en espérant aller le plus loin possible ensemble, de toute façon, et but pour tout un chacun. Hein. C'est vrai, c'est un modèle de partage, et du coup c'est du donnant-donnant, on veut grandir tous ensemble. On va aller un petit peu, nous les petits David, bousculer les grands Goliaths du web média, comme on dit. Eh bien écoute, merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à ces quelques questions et m'avoir donné un petit peu de ton temps. C'est moi qui te remercie de me donner la chance de pouvoir parler du projet. Oh bah écoute, de rien, moi si tu veux faire une interview par trimestre, moi ça me va, hein. Si tu veux parler un petit peu de Buffer, moi y a pas de souci. Sur ma chaîne, il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout. Donc celui qui est pas content, comme je dis, il va voir chez le voisin si l'herbe est verte. Donc voilà les players, donc remercie une fois à Thomas, donc il y a son associé qui est un peu plus timide et qui gère, on va dire, un peu plus le textuel que le vocal. Exactement.
On l'embrasse aussi également, et de toute façon vous êtes deux à tenir ça de main de maître, j'ai envie de dire, un petit peu pour passer de la pommade. Je vous remercie à vous deux, je pense que toute la Buffers Family vous remercie également. Oh mais rien, hein, de toute façon tous les liens seront accessibles en description de cette vidéo, que ce soit leur Twitter. Après on peut vous retrouver où? Donc vous avez le site Twitter. Ouais, on a le site internet, le Twitter. Après nous on parle beaucoup sur Discord, mais du coup Discord c'est pour les gens qui pour les vidéos, des choses comme ça. Et ensuite on va créer sûrement un Facebook, mais bon après c'est pas vraiment le plus optimisé pour nous, mais bon on sait qu'il faut l'avoir. Donc après c'est plutôt sur Twitter et sur le site internet. Voilà, donc vous aurez Twitter et le site internet en premier en description. N'hésitez pas à aller checker si vous êtes un petit développeur indé, un petit fabricant de matos gaming, tout et de rien qui gravite autour du milieu du gaming. N'hésitez pas, ils sont très sympas, ils répondent très vite. Soit sur Twitter, c'est vrai que sur Twitter ça répond extrêmement vite. Ça devient très vite. C'est impressionnant. Eh bien écoute, merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. En espérant, malgré le confinement, et que tout continue à se développer pour le mieux pour vous et pour nous aussi également. On fait tout pour aider tout le monde et que tout le monde s'en sorte après cette période. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué tout ça. Ouais. Donc je vous remercie les players d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'abonnement, le pouce bleu si ça vous tient à cœur, vous n'êtes pas absolument pas forcé. Comme j'ai dit, les liens de Buffers seront en premier en description de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, je vous fais de gros poutous, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, jouer tout seul c'est bien, mais jouer à deux c'est mieux. Ciao les players.